Tu t'es enfin décidé à vouloir créer une micro-entreprise? Mais c'est trop bien! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment créer une micro-entreprise, quelles sont les étapes plutôt pour créer ta micro-entreprise et qu'est-ce que tu dois faire pas à pas. Toujours dans un format court de moins de 5 minutes que je respecte pratiquement jamais, mais c'est pour ton plus grand plaisir. Et on démarre tout de suite. Bon, on va partir du principe que tu souhaites déjà créer la micro-entreprise, que tu as regardé un peu les autres différents types de statuts pour créer une entreprise et que tu t'es dit, tiens, la micro-entreprise, ça a l'air facile, ça a l'air rapide et je vais me lancer dans ce régime. Et tu as bien fait parce qu'il y a de nombreux avantages, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Première chose à vérifier, c'est d'identifier ta catégorie d'activité. C'est bien de se dire de vouloir créer une entreprise, mais maintenant il va falloir identifier l'activité et les différentes activités que tu vas faire et donc la catégorie d'activités. Il en existe trois. Il y a les activités commerciales d'achat-vente de marchandises, il y a les activités de prestation de services BIC et les activités de prestation de services BNC, les activités libérales. Alors, si tu as plusieurs activités que tu souhaites exercer au sein de ta micro-entreprise, il va falloir identifier quelle est l'activité, on va dire dite principale, celle qui va générer le plus de chiffre d'affaires. J'ai fait une vidéo concernant les catégories d'activités, si tu te poses la question, que je te mets là, peu importe, je pense que c'est là, bref. Une fois que tu as la catégorie d'activité, c'est très bien, tu vas pouvoir maintenant savoir sur quel site tu vas pouvoir t'inscrire. Alors, si tu as encore un doute sur le site sur lequel t'inscrire, tu vas aller sur un seul qui fait toutes les catégories d'activité, c'est procédure.inpi.fr. Tu arriveras sur un formulaire, alors c'est un peu long parce qu'il faut que tu te crées ton compte, etc. Et après, on va te demander de remplir un formulaire avec ta catégorie d'activité, ce que tu souhaites faire, les activités principales, secondaires, etc. Ça, c'est le site qui fait à peu près toutes les catégories d'activités. Tu as après le site auto-entrepreneur.usaf.fr qui est là que pour les activités de prestation de services BNC, les activités libérales. En plus, ce qui est bien dans ce site, c'est que c'est beaucoup plus rapide. On te demande que la pièce d'identité comme justificatif, mais attention, c'est uniquement pour les activités libérales. C'est-à-dire que si tu souhaites faire, par exemple, une activité de conseil, mais aussi une activité de vente, il ne faut pas que tu ailles sur ce site, il faut que vraiment tu ailles sur le site procédure.inpi.fr. Autoentrepreneur.sa.fr, c'est que pour les activités dites libérales BNC. Il en existe un autre, c'est cfe-métier.com qui est pour les activités de prestation de services BIC, alors les activités souvent artisanales, d'esthétique ou autres, mais pour 2023, il risque d'être supprimé ce site-là. Donc voilà. Une fois que tu as envoyé tes papiers, ou tu as fait la démarche directement en ligne, je t'invite absolument à voir pour la demande d'ACRE. Alors, il y a des conditions pour pouvoir en bénéficier. L'ACRE, c'est une exonération de 50% des cotisations sociales pendant au moins 4 trimestres civils. J'ai fait aussi une vidéo concernant l'ACRE qui t'explique un peu comment ça marche. Il y a des conditions pour pouvoir en bénéficier. Et si tu peux en bénéficier, il faut en faire la demande tout de suite. Il n'y a pas de délai de 45 jours. C'est vraiment au moment où tu déposes le dossier de début d'activité. Et ça se fait sur un autre site, sur autoentrepreneur.usaf.fr, via un formulaire dédié. Je te le fais afficher et je te mets dans la description. Ça, c'est très important pour faire la demande d'ACRE. Sache que si tu n'as pas de nouvelles de l'URSSAF dans les 30 prochains jours, c'est que ta demande d'ACRE a été acceptée. Bon, c'est parfait, tu as fait ta demande d'acte, tu as envoyé tes dossiers pour faire déclarer ta micro-entreprise. Maintenant, il va falloir attendre le précieux sésame qui est le SIRET. C'est le numéro d'identifiant à 14 chiffres qui indique en gros le numéro d'identité de ta micro-entreprise. Et tu vas recevoir un papier de l'INSEE qui va te dire quel est ton code APE, quel est en gros le numéro de ta micro-entreprise, ton nom, ton prénom, l'adresse de ta micro-entreprise et la date de début d'activité. Ce courrier, il arrive entre 1 à 4 semaines par voie postale. Si ça met plus longtemps que 4 semaines, c'est qu'il y a peut-être un petit blocage au niveau de la chambre des métiers ou la chambre de commerce et d'industrie. Donc, il faut peut-être que tu les appelles pour voir où ça en est. Mais voilà, ça arrive sous 4 semaines sur l'adresse que tu as indiquée directement sur le formulaire début d'activité. T'as lu Sirette, bravo, félicitations. Maintenant, tu vas pouvoir commencer à facturer et vraiment commencer les choses sérieuses. Je t'invite à aller directement sur le site autoentrepreneur.sf.fr pour aller créer ton espace en ligne si tu ne l'as pas encore fait. Si tu as une activité libérale, normalement, ça a été fait. Si tu as une activité de prestation de service BIC ou une activité commerciale, je t'invite à aller sur autoentrepreneur.sf.fr et normalement t'inscrire dessus avec ton numéro de SIRET pour pouvoir avoir accès à ta première déclaration.
Normalement, ça sera à faire à partir du prochain mois et tu pourras commencer à déclarer ton chiffre d'affaires. Là, on t'a fait le principal. Maintenant, il te reste en gros des formalités à faire pour gérer ta micro-entreprise. C'est-à-dire, il va y avoir l'ouverture d'un compte bancaire, il va y avoir l'ouverture d'un espace professionnel impôts.gouv.fr, peut-être des inscriptions sur des sites pour facturer ta micro-entreprise directement ou la demande pour une assurance, etc. On va te demander ton SIRET à ce moment-là. Donc ça, si tu veux avoir vraiment une checklist de toutes les choses à faire une fois ta micro-entreprise créée, une fois que tu as le SIRET, j'ai édité un guide, un PDF directement où tu peux avoir toutes les étapes. Et pour chacune des étapes, je t'explique en gros à quoi ça sert, quand est-ce que tu dois le faire. Tu as aussi toute une liste de choses à faire et je te dis quand le faire. Et pour chacune des étapes, tu as un chatbot, c'est un petit assistant. C'est comme si j'étais à côté de toi et je te disais, clique ici, fais ça, mets ce montant, etc. Donc ça, je vous mets le lien. C'est directement un guide qui s'appelle les 12 travaux de la micro et qui t'explique toutes ces étapes une fois que tu as reçu ton SIRET. Et bien écoute, maintenant, je te souhaite une belle réussite dans ton aventure et je te donne rendez-vous pour de prochaines vidéos sur la micro. C'est bien, jeune Padawan. Tu es passé du côté bon de la force et que l'URSSAF soit avec toi.